Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Magnifique évangile que nous connaissons bien et qui est vraiment, je dirais, d'une richesse sans limite, je dirais tellement de choses à nous dire, comment à travers ce récit, Dieu lui-même nous révèle ce que nous sommes appelés à vivre et la manière dont le Seigneur nous appelle. Voyez, je dirais la première chose pour bien lire ce récit de la multiplication, non, du changement de l'eau en vin des noces de Cana, c'est qu'à travers ce fait de la vie quotidienne, enfin quotidienne, ça n'arrive pas tous les jours, mais le mariage fait partie de la vie normale d'un homme et d'une femme. Dieu nous révèle qui il est et il nous révèle aussi l'Église. Et je voudrais reprendre, je ne sais pas encore combien et lesquels, certains points de ce récit pour mettre en lumière ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Voyez, je dirais peut-être à commencer par cela, parce que souvent ce qui gêne dans cet évangile, c'est comment Jésus a-t-il pu dire à sa mère « femme ». Il y a beaucoup de mamans parmi nous, j'imagine que si votre fils commençait à vous appeler femme, vous commencerez par lui dire « assieds-toi, on va discuter ». Évidemment, je n'ai jamais appelé ma mère femme, personnellement. Je ne pense pas que beaucoup de fils aient appelé leur mère femme. Peut-être certains maris, mais bon, ça... Parce qu'il y a autre chose. Vous voyez, ne serait-ce que cela nous invite à comprendre ce récit bien au-delà de la circonstance particulière qui est réelle, qui est un mariage au cours duquel Jésus a changé l'eau en vin, mais qui nous révèle le mystère de l'Église. Et vous voyez, je voudrais peut-être commencer par ce point-là, parce que combien il est important, et parce qu'il nous permet de nous positionner
par rapport au fait que nous croyons à l'amour de Dieu ou non. Il est dit dans ce récit, il y eut un mariage à Cana de Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage. C'est-à-dire que si l'on prend ce récit des noces de Cana, on voit que Jésus n'est pas du tout un personnage principal. Il y a un mariage à Cana, Marie est là, et aussi Jésus est là. Il n'est pas le personnage principal d'un mariage, normalement sont le marié et les mariés, on n'en parle pas. On parle de la Vierge Marie, du maître de la maison, des serviteurs et de Jésus. Comment déjà parler d'un mariage où il n'y a ni le marié ni la mariée? Et on dit que Jésus est là, un petit peu comme un invité secondaire. Et ce que cela nous révèle et nous met en lumière, c'est que Jésus, Dieu, le Seigneur, est présent dans tous les événements de notre vie, de manière discrète, de manière cachée, pas nécessairement à la première place, comme aujourd'hui il n'est pas à la première place dans ce récit des noces, mais qu'il est présent dans tout ce que nous vivons. Et je sais, vous voyez, parfois lorsque je dis cela, j'entends comme, disons, réaction, mais est-ce que le bon Dieu peut s'occuper ou s'intéresser même à moi dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours? Et l'on peut raisonner un petit peu aussi, peut-être de manière plus humaine, rationnelle, en disant, vu le nombre qu'on est, comment Dieu pourrait-il s'occuper de moi dans mon quotidien, s'intéresser à moi dans mon quotidien? Et je dirais que pour répondre à cette question, il y a deux choses. La plus évidente, c'est de faire l'expérience que Jésus est présent chaque jour dans notre vie. Mais je dirais aussi que si nous croyons que le Seigneur n'est pas présent dans notre quotidien, alors comment pourrions-nous croire que Dieu nous aime? Si nous aimons quelqu'un, lorsqu'un homme aime une femme ou qu'une femme aime un homme, ce n'est pas simplement dans les grands événements de la vie de l'un ou de l'autre que l'on s'intéresse à l'autre. Ce n'est pas simplement lorsque l'un est hospitalisé que l'on va que l'on va se renseigner sur sa santé. C'est même dans les petites choses. Si Dieu nous aime, si vraiment nous croyons que Dieu nous aime, le Seigneur s'occupe, est présent dans notre quotidien. Et je dirais que le meilleur moyen de l'expérimenter, de le croire, c'est de l'expérimenter. Une petite histoire. Certains savent que j'étais faire du ski cette semaine. Le dernier jour, je me suis retrouvé seul en fait. Et pour ceux qui sont amis sur Facebook, j'ai posté la photo de ma voiture complètement recouverte de neige. Et donc je me suis dit, je vais prendre une pioche, pas une pioche, une pelle plutôt. La pioche c'est dangereux pour la voiture. Je vais prendre une pelle, et puis je vais déneiger ma voiture et partir. Et donc, je commence à déneiger la voiture, sauf que, après l'avoir déneigée, elle ne voulait pas, ça patinait. Donc j'essayais de mettre les chaussettes, chaussettes de neige, mais impossible, parce que pour mettre des chaussettes, il faut pouvoir la faire rouler un petit peu. Et là, elle ne voulait pas rouler. Et je me suis quand même fatigué, vous voyez, j'ai quand même un fond païen au fond de moi quand même. Pendant 1 heure, je me suis fatigué à vouloir mettre ces chaussettes et à vouloir faire bouger ma voiture. Et en vain. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à voir que la lumière déclinait. Je me suis dit, oula, si la nuit tombe et que je n'ai pas toujours sorti ma voiture, je ne vais pas pouvoir partir. Et là, je me suis rappelé tout d'un coup que je pourrais aussi peut-être faire une prière. Pourquoi pas? Après 1 heure, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être une prière. J'ai fait une prière, et c'est incroyable, la voiture est sortie du premier coup. Pourquoi
pourquoi, je ne sais pas. Mais en même temps, je me suis dit, mais c'est vrai, mais je suis désolé, mais le bon Dieu s'est intéressé au fait que je puisse sortir ma voiture avant que la nuit tombe. Hein, pendant 1 heure, ça crissait, vous voyez, ça sentait le pneu cramé là. Vous voyez, le Seigneur s'occupe de notre quotidien. Et il nous faut l'expérimenter. Parce que c'est pas simplement pour faire un petit peu de merveilleux ou un petit peu de sentimental ou de je ne sais pas quoi. C'est profond. Ça veut dire que Dieu m'aime. Ça veut dire que Dieu me connaît personnellement. Je me souviens avoir rencontré quelqu'un qui me disait, et pourtant qui était pratiquant il y a longtemps, mais qui me disait, j'espère que depuis elle a pu faire cette expérience, qui me disait, je n'arrive pas à croire que Dieu me connaisse personnellement. Et pourtant c'est quelqu'un qui venait à la messe tous les dimanches. L'amour de Dieu, nous devons nous laisser, je pense, régulièrement surprendre par cette expérience de l'amour que Dieu a pour nous. Un deuxième point que je voudrais relever dans cet évangile, c'est donc l'intercession de la Vierge Marie. Et là aussi c'est important parce qu'il n'est pas rare d'entendre aussi que certains chrétiens, paroissiens se découragent dans l'intercession. Alors, ce que nous montre cet évangile, ce n'est pas nécessairement une règle absolue, mais il est bon de l'entendre. Voyez, la Vierge Marie intercède. Elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Notez entre parenthèses, il y a tout le sens de la Vierge Marie ne dit pas ils n'ont plus de vin, mais ils n'ont pas de vin. Pour bien montrer qu'en fait cet évangile nous montre la Vierge Marie qui intercède auprès de Jésus pour tous les hommes parce qu'il leur manque la vie éternelle. Mais revenons de manière plus concrète. La Vierge Marie dit à Jésus ils n'ont pas de vin. Jésus dit « Femme, que me veux-tu » pour montrer la place particulière que la Vierge Marie a dans le plan du salut de Dieu pour les hommes. Et la Vierge Marie répond « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et voyez, bien souvent, lorsque nous entendons l'Évangile, lorsque nous écoutons l'Évangile, nous ne sommes pas nécessairement attentifs à ce qu'il a de radical. Et la Vierge Marie dit bien aux serviteurs, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, faites tout ce qu'il vous dira. Ce n'est pas facile comme parole. Mais c'est aussi une parole que la Vierge Marie nous dit aujourd'hui à chacun d'entre nous. C'est la parole que j'avais prise pour le jour de l'ordination. On fait une petite image avec une parole biblique. C'est la parole que j'avais prise pour mon ordination. Parce qu'elle est sans fin, cette parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Et voyez, dans l'intercession, bien sûr que la Vierge Marie intercède pour nous. Et je dirais dans cette Eucharistie, tout ce que nous pouvons porter dans notre cœur, tout ce qui peut être un poids, tout ce qui peut être difficile, tout ce qui peut être sans réponse, eh bien, dans cette Eucharistie, nous sommes appelés à le déposer au pied de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Mais l'intercession ne s'arrête pas là. L'intercession, elle va jusqu'au bout et elle va aussi au fait que je m'adresse à Dieu pour lui demander, mais aussi que la Vierge Marie me dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et peut-être qu'il est bon pour nous d'entendre, vous voyez, pas simplement de nous adresser à Dieu pour lui déposer nos intentions. Faisons-le, c'est important. Mais aussi d'entrer dans un silence où nous entendons Dieu
parler et nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Enfin, c'est la Vierge Marie qui dit ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Dans l'intercession, il y a une part où je m'adresse à Dieu et une part où je l'écoute. Vous voyez, je prends un exemple concret, très simple. Dans la vie d'un couple, un homme et une femme, peut arriver parfois qu'il y ait une dispute. Ça arrive. Pas souvent, ça arrive. C'est même très rare. Mais bon, disons que ça arrive. Et si l'un des deux conjoints est particulier, est croyant, eh bien, va intercéder auprès de Dieu en disant, eh bien, je voudrais bien me réconcilier avec mon épouse Gertrude. Supposons qu'elle s'appelle Gertrude. C'est charmant. Et c'est bien. Mais peut-être que cette intercession-là ne suffit pas. Peut-être que le bon Dieu est en train de lui dire aussi, d'accord, mais est-ce que tu n'as pas quelque chose aussi peut-être à faire pour que cette réconciliation ait lieu? Est-ce que tu n'as pas un acte à poser pour que ton intercession, je puisse l'exaucer? Peut-être que cet acte à poser, eh bien, c'est aussi un peu un acte d'humilité. C'est pas facile, d'aller vers quelqu'un et de lui dire « Chère Gertrude, je pense que je n'ai pas été, je sais pas, je pensais pas ce que je disais. » Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Je sais pas. Vous voyez, dans l'intercession, il nous faut aussi entendre ce que Dieu nous demande. Encore une fois, ça rejoint le premier point qui est que le Seigneur est proche. Et je terminerai par un dernier point, même s'il y en a tellement dans cet évangile. Mais parce qu'il nous introduit directement dans ce que nous allons vivre maintenant, l'Eucharistie. Vous voyez, les 6 cuves que Jésus fait remplir d'eau sont des cuves qui sont réservées à la purification. C'est-à-dire que normalement, elles sont utilisées pour le rituel juif de la purification. Or, si Jésus transforme cette eau en vin, il n'y a plus de cuve pour la purification. Ce qui signifie que finalement la purification ne se fait plus selon une sorte de rituel de l'Ancien Testament, mais que pour nous cette purification, elle s'opère dans l'Eucharistie en recevant le corps et le sang du Christ. Vous voyez, il y a quelque chose de très profond. Nous pouvons aussi parfois nous sentir indignes. Nous pouvons avoir peur de nous avancer vers Dieu. Et je dirais c'est normal. Celui qui s'avancerait vers Dieu sans avoir peur, ou certaines formes de crainte, je dirais finalement n'aurait pas conscience qu'il est en face du Créateur de toutes choses. Mais c'est l'Eucharistie qui nous rend dignes. Vous voyez, c'est un peu le mystère de notre foi. C'est parce que nous sommes là que nous sommes rendus dignes. C'est parce que nous prions, c'est parce que nous participons à cette Eucharistie. C'est parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu que nous sommes rendus dignes. C'est ce que dit le centurion. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. » Vous voyez, ces cuves de purification dans le judaïsme, c'est quand même 600 litres d'eau. Une cuve, c'est 100 litres, il y en a 6. Ça fait 600 litres de vin, entre parenthèses. Je ne sais pas s'ils ont pu tout finir. Peut-être qu'il en reste un peu. Mais c'est pareil, cette démesure nous montre combien la miséricorde de Dieu est infinie par rapport à nos limites, à nos péchés. Amen.